j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui un tutoriel pour créer votre propre mandala. Les bienfaits: développer la créativité, nourrir la concentration et le calme, l'intériorité, structurer, organiser et ordonner la pensée, stimuler différentes parties du cerveau et enfin s'adapter, transformer ses erreurs en réagençant le tracé. Alors vous pouvez faire avec les moyens du bord, mais je vais vous montrer un petit peu les outils dont vous aurez besoin et qui se trouvent dans la plupart des trousses, même des écoliers. Pour faire votre mandala, vous avez besoin donc d'une feuille blanche, d'un compas, d'un crayon et d'une gomme pour ceux qui ont le plus peur de faire des tracés maladroits, un stylo bic ou un feutre à mine fine comme celui-ci. Vous aurez aussi besoin d'une règle. Là, c'est vraiment si vous vouliez faire un tracé précis. Une feuille de brouillon et votre répertoire graphique. Des modèles, vous pourrez en trouver aussi sur le net et vous pouvez aussi confectionner le vôtre. Pour commencer, on va prendre le compas. Alors, vous pouvez mesurer la feuille par les diagonales, etc. pour trouver le centre de la feuille exacte. Donc, vous pouvez faire a priori. Vous faites des cercles concentriques de plus en plus petits. Et ensuite, alors moi j'aime rajouter des traits en plus parce qu'un mandala est une figure quand même qui est géométrique. Donc pour avoir le centre, le séparer en 4 puis en 8, c'est plus intéressant de le faire au compas pour avoir ensuite un mandala qui est harmonieux. Évidemment, vous pouvez le faire aussi à main levée, mais il sera moins parfait. Alors je prends mon répertoire graphique et je vais chercher une première figure pour commencer ce mandala. Je le commence par le centre. Alors j'ai choisi ici de faire un rond avec un point au milieu. Et à partir de là, je vais commencer des figures de plus en plus élargies. Je commence donc par des petites anses, comme si je faisais une fleur centrale. Ensuite, je vais en faire des plus grandes. Je me fie vraiment à mon inspiration et en fonction des figures que je vais voir sur mon répertoire. Alors là, je choisis de faire des points au-dessus des premiers symboles. Et puis, je vais engager mon second cercle. Alors, j'ai accéléré un petit peu pour pas que ce soit trop long pour vous. Évidemment, prenez votre temps pour essayer d'assurer votre trait. On peut aussi colorier les figures, donc les laisser vides ou les remplir. J'ai décidé de les remplir. Ça donne un petit peu de relief et de caractère à la figure. Je reprends mon répertoire et je choisis de nouvelles formes, ici des boucles, et je vais prendre le temps de les réaliser les unes après les autres. Je fais le troisième cercle et je décore à l'intérieur. Tout est vraiment une question de ressenti, de comment vous vous sentez à l'intérieur et de ce que vous avez envie de représenter. Pas besoin d'aller chercher des figures extrêmement élaborées. Parfois, la simplicité répétée ou avec des formes pleines ou des formes vides suffisent à déjà produire un très beau mandala. Alors cette fois, je choisis des plumes, ou alors on pourrait dire des feuilles. Et vous voyez, les tracés que j'ai fait tout à l'heure au compas et à la règle me sont très utiles, car ils me servent de base pour être équidistantes les uns des autres. Créer une certaine harmonie. On peut ensuite améliorer les tracés avec des petits points tout autour, avec des petites anses, des petites boucles. Les formes sont assez simples à la base. Bon, pour des enfants, cette espèce d'arc de cercle avec une pointe en l'air n'est pas forcément facile à faire parce qu'il faut que la pointe arrive à peu près au milieu
des deux branches. Donc ce n'est pas évident à faire. Je sais que ma fille a beaucoup de mal et qu'elle est assez frustrée. Donc à éviter pour des personnes qui ne sont pas encore habituées ou des enfants. Vraiment leur faire faire des figures un peu plus simples au départ. Vous voyez, le mandala commence à prendre forme petit à petit, à s'améliorer, à devenir de plus en plus harmonieux. Alors ça peut prendre du temps des fois de choisir une figure, mais prenez vraiment ce temps pour prendre la température à l'intérieur de vous et vous dire est-ce que là, cette figure que je choisis irait bien. Et si vous vous trompez, enfin si vous estimez que vous vous trompez, ce n'est pas grave, il est toujours possible de rattraper en choisissant une autre figure que l'on va recouvrir ou bien que l'on va entourer. Ou on va toujours avoir possibilité de transformer une erreur au départ. Alors chaque petite pointe ou chaque petit creux peut servir de base à une nouvelle forme. Le principe étant de la répéter plusieurs fois de manière équidistante. Et je recommence le choix d'une nouvelle figure. Alors on peut choisir des formes rondes, des formes allongées, pointues. On peut aussi choisir des tiges. Et voilà le mandala une fois terminé. Amusez-vous bien.